Institution spécialisée de l'Union africaine dans le domaine des télécommunications et des nouvelles technologies, l'UAT, Union africaine des télécommunications, voit un Congolais postuler au poste de secrétaire général de cet organe panafricain. Il s'agit de Luc Missidi Bazi, conseiller du Premier ministre en matière de télécommunications et fervent spécialiste du domaine. Cette candidature constitue une occasion pour faire rayonner la diplomatie congolaise et de valoriser l'une des compétences du pays sur l'échiquier continental. Elle intervient pour plusieurs raisons stratégiques. Face au bouleversement mondial, qu'il y ait une voix qui défend l'Afrique, une voix qui essaie de porter une Afrique unie, une Afrique qui parle sur les problématiques de souveraineté numérique, qui parle sur la problématique qui parle ensemble sur la problématique de la connectivité des données et de la sécurité du cyberespace. Et donc, nous souhaitons que tous les pays soient engagés, que tous ces pays se mettent ensemble, que nous ayons une stratégie commune autour de l'Union africaine et pour d'abord développer notre continent, mais aussi faire face aux autres blocs pour que nous ne soyons pas mis en marge de tout ce qui se décide aujourd'hui. Et l'UAT est le seul organe institutionnel en Afrique qui permet de répondre à cette problématique. L'autre élément, l'Afrique francophone que je veux représenter à cette élection a longtemps été loin des commandes, mais non seulement ça, l'Afrique subsaharienne aussi a souvent des pays qui ne sont pas assez engagés. On a beaucoup de pays de l'Afrique du Nord et nous souhaitons aujourd'hui par cette présence fédérer ces pays pour qu'ils soient encore plus engagés dans le développement des télécommunications en Afrique. Luc Missidi Bazi estime que le Congo aura tout à gagner avec ce poste et ce, à juste titre. C'est pour porter les couleurs de l'Afrique à l'extérieur du continent. Et pour le Congo, avoir un Congolais, c'est d'abord être présent là où se prennent les décisions. C'est avoir une autorité de notre pays, car un Congolais qui pilote ce genre de projet, c'est le pays qui en tire profit en termes de crédibilité, de savoir que le Congo produit aussi des cadres supérieurs qui sont prêts à s'exprimer à l'extérieur du pays. Mais il y a aussi attirer vers nous ces différents partenaires pour développer notre écosystème numérique, accompagner en termes de formation, avoir ce qu'on appelle du soft power, permettre à des investisseurs de regarder différemment le Congo. Parce qu'une voix va porter celle que nous aurons à la tête de l'UAT. Confiant et optimiste, Luc Missidi Bazi a rappelé en répondant à nos questions les principales étapes qui mènent à cette élection. Il y a un conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications qui s'est tenu à Dakar, où nous avons présenté notre candidature. Il y aura 6 mois avant l'événement, donc il y aura un autre conseil d'abord d'administration qui se tiendra en Afrique du Sud au mois de décembre. Et dès l'élection prévue en août 2026, nous aurons le conseil d'administration va entériner nos candidatures donc 6 mois avant, donc c'est prévu autour du mois de mars-avril. Et il y a un calendrier qui va sortir de toutes les façons. Et le conseil, lui, a déjà publié les critères d'éligibilité. Et nous répondons favorablement. Il faut qu'on soit à jour par rapport à nos cotisations. Il faut que le candidat ait une certaine expérience, celle que nous avons déjà prouvée. Et il y aurait donc les 53 pays de l'Afrique qui vont voter pour désigner le secrétaire général. Et nous avons une ferme assurance que nous serons celui qui sera élu par nos partenaires. Quelques atouts majeurs plaident en faveur de sa candidature. On lui reconnaît en effet d'avoir œuvré des années durant à fédérer les institutions en Afrique centrale et à impulser une dynamique d'innovation technologique tout en contribuant à l'instauration d'une gouvernance adaptée. Luc Missidi Bazi ambitionne désormais de porter cette vision au niveau continental avec pour priorité de rétablir l'équilibre entre les pays les plus avancés et ceux qui accusent encore un retard afin de doter l'Afrique d'une voix unique et respectée dans les débats technologiques et les choix économiques mondiaux.